Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il n'a rien à perdre. François Hollande s'affiche et cette phrase en particulier revient à chaque fois. La Dépêche du Midi par exemple, je n'ai rien à perdre en grosses lettres. Les élus locaux, eux, ont visiblement à perdre et notamment à droite. Le Figaro, régional, cantonal, Hollande veut remettre les élections à plus tard. L'Opinion, régionale, Hollande abat sa carte. Pendant ce temps, on se prête à rêver. Libération, investissements étrangers, le charme français. Les Échos, comment créer 1 million d'emplois en 5 ans. Mais pour d'autres, le rêve n'est que cauchemar. Le Monde, immigration, l'Europe face au drame. Bon, on commence avec François et le millefeuille, Hollande et les régions. Oui, visiblement, le rendez-vous d'hier est interprété comme un acte de contrition ce matin dans la presse. Il a déçu gravement, analyse Denis Daumin dans La Nouvelle République et le reconnaît chez Bourdin. Ça passe mieux à l'heure du petit noir et de la France qui se lève tôt, comme disait un autre. Mais c'est Michel Urvois dans Ouest France qui résume le mieux le sentiment général. Imaginons, écrit-il, nous sommes le 7 mai. François Hollande a été élu hier soir. Conscient d'avoir été choisi parce que son prédécesseur a échoué, il veut frapper fort et vite, bousculant déjà ses 60 engagements pour la France. Le voici qui nous promet une baisse d'impôts, des cotisations en moins pour du pouvoir d'achat en plus pour les smicards. Il décide de tailler dans la dépense publique. Imaginons que le François Hollande pugnace d'hier matin ait appliqué cette politique dès le 7 mai 2012, nous dit Michel Urvois. Aujourd'hui, il doit tout faire plus brutalement et au prix de contorsions qui au mieux suscitent la moquerie, au pire éloignent de la politique. Et puis, il y a ce découpage territorial. Alors, on évitera les hauts cris des ténors de la droite, dans Libération, Le Parisien, Le Figaro. Mais ce qu'il faut lire, c'est la revue Le 1. Cette semaine, faut-il vraiment redessiner la France ? Une analyse de ce fameux millefeuille par des géographes, des historiens. Les différents scénarios possibles, un extrait du discours de De Gaulle du 24 mars 1968 sur la réforme régionale, qui nous prouve que la France se hâte très lentement. Et puis, ce vers du poète Ludovic Janvier. France est le nom d'un paysage entre les règnes où la parole chante entourée d'eau. La formidable revue que vient de lancer Éric Fotorino. Exactement. L'emploi, Natacha, c'est évidemment le nerf de la guerre. Mais oui, la clé de l'apaisement politique, nous le savons tous, c'est l'emploi. Alors, la une des Échos nous allèche. Le cabinet de conseil américain McKinsey, omniprésent dans le monde pour vendre ses analyses et diffuser son modèle idéologique, nous promet 1 million d'emplois. Au prix bien sûr de quelques petites réformes de rien du tout. Flexibilité du droit du travail, libéralisation des règles d'urbanisme commercial, traduction, plus de grandes surfaces et d'emplois de caissières. Bon, l'étude, bien sûr, tient compte de la destruction parallèle d'emplois manufacturiers qui, nous dit-on, se fera sous l'effet des mutations de la demande et de la concurrence des pays à faible coût de production. There is no alternative, disait Margaret Thatcher. Alors, on parle beaucoup d'écoles et des rythmes chez nous. C'est intéressant d'aller voir les rythmes ailleurs, parfois. Oui, parce qu'il n'y a pas d'alternative, certes, peut-être, mais du coup, certains se préparent très tôt à la course de fond. Le Figaro consacre une page à la Corée du Sud, aux résultats mirobolants de ses élèves dans les enquêtes comparatives, à ces jeunes qui se suicident ou finissent par se retourner même contre ces parents qui leur imposent une course délirante au diplôme. 5h27 de sommeil par nuit en moyenne pour les étudiants, pour les élèves, les collégiens et lycéens coréens. Des cours privés après l'école que le gouvernement tente d'interdire au-delà de 22h, mais il n'y arrive pas. Donc un univers de cauchemar. Il fut un temps où le système français était considéré comme le meilleur du monde, peut-être parce qu'il conciliait exigence et amour des savoirs inutiles, excellence et émancipation. Mais aujourd'hui, ce sont les modèles asiatiques qui sont considérés comme les plus performants, puisque l'éducation est devenue une performance. On parle de DSK, c'est presque un banc d'essai que vous nous proposez ce matin. Mais oui, il faut comparer deux unes ce matin. Celle de l'Express, la nouvelle vie de DSK, et celle de Télérama, Depardieu parle. Alors ils sont tous les deux de 3/4 droits, le corps tendu en avant, l'un en smoking, le sourire de nouveau vainqueur, l'autre le visage inquiet, l'âme à fleur de peau. Dans le récit de l'Express, les millions valsent à nouveau autour d'un homme qui menait savamment ses oracles autour des puissants qu'il aime tant fréquenter. Et dans Télérama, l'interview de Gérard Depardieu est pleine d'intelligence, de sensibilité. Il évoque ses complexes, son enfance, l'alcool. Cette insulte de Jean-Marc Ayrault, souvenez-vous, minable après son départ. Il parle de la Russie, de son amour pour ce pays d'excès. Il s'interroge sur la vérité, sur le mystère de la mort. Quand il n'y a pas de réponse, dit-il, il faut trouver la force d'attendre. Le second va jouer le premier et pourtant ils n'ont rien à voir. Et l'on apprend bien plus de l'ancien gamin analphabète que du surdoué diplômé.
On termine avec la presse qui parle de la presse. Oui, c'est Libération qui l'évoque, une censure en une du Monde. Oui, si vous achetez Le Monde ce matin, vous y verrez croqué par Plantu un François Hollande exposé au musée du Quai Branly avec ses tatouages, ça va mieux, croissance. Une langue visiblement incompréhensible aux visiteurs, ce couple avec caddie et bleu de travail. Et derrière, dans une autre vitrine toute petite, un personnage féminin, le torse nu, mais le reste de la vitrine est blanc. Le dessin est pourtant apparu aux abonnés de la newsletter du Monde. Un Hollande en pagne, nous dit Libé, besogne allègrement une Marianne. Alors, pas franchement délicat, mais une telle métaphore en une du Monde, qui est quand même le journal de référence, nous raconte quand même l'état politique de la France. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Demain, Natacha. Europe 1, il est 9h20.